Bonjour à tous, nous allons découvrir ensemble le tirage pour les vierges. Si vous êtes de signe solaire, lunaire, ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Alors, ce que je ressens, c'est le fait qu'il y a cette envie, quelque part, de... on sent que vous allez avoir votre pouvoir en main dans cette période. Vous avez envie peut-être de faire des projets, vous avez peut-être envie d'entreprendre. Pour certains, il y a eu le début d'une passion et vous avez envie de continuer à construire. Alors, avec la reine d'épée, ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait que, en même temps, vous voulez construire, mais vous n'avez pas envie de choses qui ne font pas de sens. Il va falloir que ce soit quelque chose qui résonne vraiment avec vous. Et vous allez être assez direct, assez honnête, assez ouvert dans votre communication à l'autre. Alors des fois, ça peut être le fait de faire preuve d'un caractère assez fort, mais en même temps, c'est le fait d'être aussi entier, de savoir ce que vous voulez, ce que vous tolérez, ce que vous ne tolérez pas. Et c'est important finalement d'être ancré dans cette force à partir du moment où vous arrivez à communiquer avec l'autre de manière quand même diplomate ou de manière, j'ai envie de dire, constructive. Donc juste faire attention de ne pas être trop rigide dans l'approche, trop peut-être tranchant ou froid. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il y a possiblement le fait que vous pourriez avoir tendance à cacher ou à réprimer certaines émotions. Donc c'est peut-être le côté plus analytique, plus logique qui va prendre le dessus, même s'il y a ce côté passion, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de faire des choses, mais on sent que vous avez cette énergie où vous voulez aussi l'idée, vous n'avez pas envie de vous laisser marcher sur les pieds, vous avez envie, vous avez des envies, vous avez des besoins, et vous allez avoir envie de faire place à ça, d'être écouté. Et donc là, c'est un peu l'énergie que je ressens sur cette période. Alors ensuite, au niveau de votre focus, vous avez la justice et vous avez le 8 de coupe. Alors de manière intéressante, on a 2 fois le 8. Donc là, ce que je ressens, c'est le fait qu'il va falloir faire attention, comme on disait, on a cette énergie de l'épée, donc une énergie qui est assez analytique, assez mentale, on est dans le côté de la raison, du rationnel. Il faut juste faire attention de ne pas laisser les émotions de côté, parce que là on a le 8 de coupe, mais vous voyez, avec le 8, c'est plus on s'éloigne des choses, on n'a pas forcément envie d'être presque impacté par les émotions. Donc il peut y avoir une tendance à garder une approche assez froide. Donc pensez à ça, gardez ça à l'esprit, juste de ne pas vous montrer, d'avoir ce jugement ni vis-à-vis de vous-même, ni vis-à-vis des autres, un jugement qui soit trop tranchant. Mais il peut y avoir pour certains le besoin de prendre une décision, de peser le pour et le contre. Il va y avoir peut-être un effet aussi de cause à effet. Donc il y a peut-être eu des choses qui se sont passées, il y a peut-être eu des choses où il y avait une certaine forme d'indécision. Et là, c'est une période où vous allez trancher. Vous allez arriver avec la force de l'épée et vous allez prendre cette décision. Vous allez indiquer à l'autre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et dans certains cas, vous allez avoir envie d'avoir cette forme de clarté sur le fait de laisser derrière, de trancher, ce qui amène une forme de déséquilibre ou de manque, c'est ça, d'équilibre dans votre vie. C'est aussi le moment de d'aller de l'avant et de laisser derrière peut-être des choses du passé qui sont révolues, qui ne répondent plus à ce que vous recherchez. Et ça peut être des approches, hein, ça peut être aussi peut-être le fait de réévaluer certaines priorités dans votre vie. Et donc là, on sent un moment peut-être de décision, de transition, un moment de transition aussi. Et pour certains, vous allez peut-être trancher sur le fait d'avoir un certain changement de direction, un changement par rapport à un choix que vous allez faire dans votre vie qui peut impacter notamment le domaine sentimental. Donc là, on sent la force, hein. Vous avez la force, vous avez 2 fois la force aussi de l'épée. Vous voyez, vous avez cette épée où vous êtes dans votre force, vous savez ce que vous voulez. Et donc vous allez, fort de ça, pouvoir avancer dans cette période, laisser derrière les choses qui créent un déséquilibre, les choses qui ne vous correspondent plus. C'est une envie de mieux, c'est aussi une recherche de questions, enfin une recherche de réponses plus profondes parce que vous allez justement vous poser des questions qui sont honnêtes. Vous allez aussi regarder les choses en face.
c'est une période où on n'évite pas, ou en tout cas il ne faut pas éviter de regarder la réalité des choses. Alors dans le passé, vous avez le 4 et le 5, donc le pape. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est que pour certains, il y a eu possiblement une union sur lequel où il y a eu une forme d'espace. Alors soit vous avez pris un recul, soit il y a une pause. Et donc là, c'est quelque chose qui a pu être potentiellement un peu, qui peut représenter aussi le fait que vous avez décidé de vous éloigner d'une situation, d'une relation qui ne vous correspondait plus. Donc c'est un petit peu ce que vous avez sur le passé. Ce que je ressens aussi, c'est le fait qu'il va falloir rechercher cette forme de guidance, cette forme de conseil sur le fait de continuer à évoluer de manière personnelle pour que vous puissiez toujours vous trouver davantage, trouver votre élément au niveau de qui vous êtes, ce à quoi vous aspirez, pour avoir la possibilité de développer une union qui est plus forte, qui est plus forte, plus établie. Alors je pense aussi que pour certains, il peut y avoir une situation où vous allez choisir d'emménager avec quelqu'un, de prendre un engagement plus prononcé. Et donc avec le 2, ce qu'on voyait, il y a peut-être eu justement des envies dans le passé de vouloir amener une relation à une étape supérieure pour certains, et ça a été posé ou ça a été mis à l'arrêt. Vous avez peut-être pris le moment de la réflexion. Il y a quelque chose qui a ralenti le processus. Et donc là, c'est quelque chose qui peut justement se retrouver au goût du jour, où maintenant vous allez prendre une décision. Vous allez faire un choix pour avancer vers quelque chose qui vous correspond davantage, quel que soit ce que ça veut dire dans votre relation. Alors, au niveau des énergies que vous avez sur la période, vous avez le 17, donc la force de l'étoile, vous avez la reine de bâton et vous avez le page, le valet d'épée. Alors, ce que je ressens par rapport à ça, c'est qu'il y a toujours, au fond de vous, vous avez cette image de l'amour parfait. Et en même temps, je pense qu'il y a certaines choses qui sont révélées à vous par rapport à ça. Peut-être que vous aviez quelqu'un ou vous avez quelqu'un en tête et vous avez tendance à idéaliser cette personne, vous avez envie d'y croire, vous avez une forme d'optimisme et en même temps je sens que dans cette période c'est un peu comme si vous êtes enfin capable de voir la lumière au bout du tunnel. Donc, vous allez pouvoir progressivement mettre en place le fait de vous rapprocher de vos rêves. Je sens aussi que pour faire ça, c'est en rentrant dans cette force qui est en vous, cette force magnétique de la reine de bâton. Donc, c'est d'exprimer vraiment pleinement qui vous êtes, de vraiment d'exprimer cette force où vous êtes quelqu'un d'attractif, où vous êtes quelqu'un qui est capable presque d'apporter ce rayon de soleil dans les gens qui vous entourent, dans votre atmosphère. Et plus vous faites ça, et plus vous allez donner de vous-même, plus vous allez finalement être capable d'arriver à vous rapprocher de cet amour idéal. Parce que avant tout, vous allez le représenter, vous allez être cette personne qui est capable de donner et donner de manière aussi cette forme de vulnérabilité, d'être vu tel que vous êtes, sans restriction, sans relâche. Donc dans ces deux personnes, il y a vraiment cette caractéristique d'oser être vu de manière authentique, de manière aussi vulnérable. Donc avec le valet d'épée, ce que je ressens, c'est aussi que dans cette période, on a l'impression que vous allez être peut-être à l'affût des choses. Vous êtes vous allez peut-être aller un peu à droite, à gauche, chercher des solutions sur des choses, avoir envie de prendre l'action. Vous allez aussi essayer de trouver, de rationaliser les choses. On sent qu'on a énormément cette force de l'épée, donc comme je disais, c'est le fait que vous allez trouver le côté, vouloir trouver le côté logique et rationnel. Mais en même temps, ce que je ressens aussi, c'est le fait que vous êtes en face de quelqu'un ou vous aspirez à avoir quelqu'un dans votre vie qui stimule votre esprit, qui vous garde éveillé quelque part, parce que vous ne savez peut-être pas à quoi vous attendre. Donc il y a cet aspect-là où ça vous permet
de vous révéler aussi en fait. Quand vous vous trouvez face à quelqu'un qui stimule votre esprit, parce que peut-être vous ne savez pas à quoi vous attendre. Donc il y a cet aspect-là que je sens se dessiner sur la période. Ensuite, vous avez le 10 de bâton et vous avez le chevalier de denier. Alors là, ce que je ressens, c'est que vous avez tendance à en prendre beaucoup sur vos épaules, à en faire des fois presque trop, à prendre trop de responsabilités, à vouloir gérer trop de choses en même temps. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il va être important de vraiment dédier du temps pour vous, à lâcher, à poser ses bâtons en fait, à vous occuper de vous. Et c'est de vous rappeler que l'autre va vous respecter et doit vous respecter sur le fait que vous avez besoin de votre moment de répit, que vous avez besoin de vous occuper de vous, que c'est de ne pas aller aux limites de vous, aux limites de vous-même, et vraiment de vous octroyer ce temps pour vous. Parce que là, il y a un petit peu comme aussi une surchauffe, trop de choses à gérer, trop de choses dans la tête. Et des fois, ça peut être le fait aussi d'avoir des idées, d'être très passionné, mais en fait de s'engager trop, de se committer trop quelque part. Donc, faites attention juste aussi. Je pense que quand il y a une forme de routine dans votre vie, dans le domaine sentimental, c'est quelque chose qui vous pèse. Pour certains, c'est quelque chose qui vous draine. Donc, là, en même temps, je crois qu'il va falloir poser ses bâtons. Il faut arriver à pouvoir remettre quelque chose de plus créatif, de plus passionné, où justement toutes ces énergies d'épée, où on essaye d'être vraiment analytique, relationnel, trouver la raison aux choses, essayer de, on sent aussi de guider, de gérer, de contrôler un peu, d'organiser. Et là, c'est une période où il va falloir aussi se donner du mou quelque part. Il faut arriver à penser à vous, il faut arriver à sortir de la routine, peut-être d'une approche qui est peut-être un peu trop conservatrice parce que vous voulez maîtriser les choses, vous voulez être sûr des choses. Et donc là, eh bien, lâchez du lest, du mou. Alors au niveau du conseil suivant, vous avez le conseil de vous connecter à la nature. Donc là, vous voyez encore une fois, c'est le fait de prendre une pause, de vous relaxer, de vous détendre, de prendre du temps dans la nature pour vous ressourcer. Et ça va être quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir mieux. Et donc n'hésitez pas à prendre ce recul, et ce recul pour vous-même. Hein. Vous pouvez le faire avec votre personne d'intérêt, ou vous pouvez le faire seul. Alors, pour certains, il y a un message donc sur le fait que vous pourriez avoir une attraction avec quelqu'un avec qui vous ressentez énormément de chemistry. Donc un peu cette attraction magnétique très forte, inexpliquée. Et donc là, vous allez avoir cette attraction romantique. Et donc là, il faut vraiment apprécier ça. Il faut apprécier, vous voyez, le parfum quelque part de l'amour, le parfum de cette aventure, de ces sensations. Vous le laissez aller au gré du flot sans être trop sérieux, sans être essayer de tout contrôler, de tout maîtriser. Et c'est aussi avoir confiance, confiance dans l'autre, confiance en vous-même. Donc là, je ressens beaucoup le message de ne pas essayer de tout contrôler, de tout maîtriser, et de laisser un peu de mou, de vous laisser de l'espace et de laisser à l'autre de l'espace pour respirer. Voilà, donc c'est le message pour les vierges ce mois-ci. N'hésitez pas à regarder les autres tirages sur la chaîne. Un petit like, un petit j'aime sur cette vidéo serait vraiment très apprécié pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Et voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Et voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Et voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur.